Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce premier atelier en ligne de lecture au bébé. Donc voilà, c'est un test, on n'a jamais fait ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas du tout si je vois les gens qui viennent en ligne ou pas. Donc voilà, je verrai au fur et à mesure que les choses avancent si je vois des notifications ou pas. Donc voilà. Et ben bienvenue à tous. Donc je vous ai préparé des petites cartes de chansons et des livres. Donc voilà, ce sera un atelier qui sera beaucoup plus court que d'habitude. Euh, mais on va faire comme on peut. Donc voilà. Alors, bien entendu, on va essayer de garder un peu les rituels. Donc c'est parti. L'atelier peut commencer. Ah. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par une petite chanson que vous connaissez tous, j'espère. Hop, donc oui, il y a des reflets. Petit escargot, on y va? Vous êtes prêts? Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête, petit limaçon n'a pas de maison. Et c'est trop bête, aussitôt qu'il pleut, il est malheureux. Il fait la tête. Bravo! J'espère que vous avez chanté chez vous. Alors, on va faire maintenant une petite histoire à doigts. On vous a préparé des vidéos qu'on diffusera en ligne aussi. Donc ça, c'est l'histoire à doigts du château. Alors, on voit bien mes mains. Qui s'est reversé. Voici petit bonhomme. Voici le château. Petit bonhomme dort dans le château. Mais dans le château, il y a un loup. Il y a une sorcière. Il y a un fantôme. Oh! Et il y a un petit troll. Et petit bonhomme a très peur. Mais petit bonhomme a un petit bâton. Et il tape le loup. Il tape la sorcière. Aïe, 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 aïe. Il tape le fantôme. Aïe, aïe, aïe. Et il tape le petit troll. Et petit bonhomme n'a plus peur. Et il peut aller dormir tranquille. Alors, on va intervertir un peu les chansons et les livres. Et on va commencer par lire ce livre-ci. Alors, hop. Donc, il va falloir que j'ajuste un petit peu la caméra. Tac. Hop. Et on va lire Abri de Emmanuel Houdard aux éditions Les Fourmis Rouges. Un abri, c'est un endroit où l'on se sent en sécurité, où rien de mauvais ne peut nous arriver. Dans un abri, les chagrins sont consolés. Dans un abri, les bêtises sont pardonnées. Un abri, c'est quand on n'a plus peur de rien. Dans un abri, tout est là pour nous protéger. Un abri, c'est un refuge contre les difficultés. Un abri, c'est une place à soi pour se retrouver. Un abri, c'est le temps de reprendre des forces. Un abri, c'est le lieu où poser ses valises. Un abri, c'est un jardin secret où se ressourcer et continuer de grandir. C'était Abri de Emmanuel Houdard.
va reprendre nos petites chansons. Et donc on a fait ces deux-là. On va faire une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les bras musclés. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, il faut prendre ces deux bras. Tac, hop. Donc, je vais me reculer un petit peu. Voilà, tac. Comme c'est inversé la vidéo. Hop, alors, on est prêt. Pour avoir les bras musclés, les bras musclés, les bras musclés. Pour avoir les bras musclés, il faut boire du lait de coco. Oui, mais pour boire du lait de coco, lait de coco, lait de coco. Pour boire du lait de coco, il faut avoir les noix de coco. Oui, mais pour avoir les noix de coco, les noix de coco, les noix de coco. Pour avoir les noix de coco, il faut secouer le cocotier. Oui, mais pour secouer le cocotier, le cocotier, le cocotier. Pour secouer le cocotier, il faut avoir les bras musclés. Oui, mais... Alors, je ne sais pas si vous la connaissiez, moi je l'aime beaucoup. Alors, on va continuer avec un classique des ateliers. En tout cas, moi c'est vrai que je la fais souvent. C'est La fourmi m'a piqué la main. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, tac, on y va. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez, la coquine, la coquine. L'araignée m'a piqué le nez, la coquine, elle était fâchée. Et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine, la coquine. Et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine n'avait pas sommeil. Et le bourdon m'a piqué le menton, le coquin, le coquin. Le bourdon m'a piqué le menton, le coquin voulait un bonbon. Et l'oiseau m'a piqué le dos, le coquin, le coquin. Et l'oiseau m'a piqué le dos, le coquin était un moineau. Et voilà. Alors, on va continuer avec une nouvelle histoire qui est La toute petite dame de Byron Barton aux éditions L'École des loisirs. Alors, celui-ci est le plus petit, donc je vais me rapprocher. Donc, La toute petite dame. Hop, ok, d'accord. Excusez-moi, je galère un peu. Il faut que j'arrive à lire en même temps. Voilà. Il était une fois une toute petite dame qui avait une toute petite maison, un tout petit tabouret et une toute petite chaise, une toute petite table et un tout petit seau à lait. Un tout petit chat qui faisait miaou et une toute petite vache qui faisait meuh. Un jour, la toute petite dame prit le tout petit tabouret et le tout petit seau à lait et alla traire la toute petite vache. Elle recueillit un tout petit peu de lait de la toute petite vache dans le tout petit seau. Elle emporta le tout petit peu de lait dans le tout petit seau et le posa sur la toute petite table. Mais le tout petit chat passa par là. Il sauta sur le tout petit tabouret, puis sur la toute petite chaise et sur la toute petite table. Et il but tout le tout petit peu de lait. La toute petite dame vit le tout petit chat et cria de toute sa toute petite voix: Allez, ouvre le chat! Le tout petit chat s'enfuit de la toute petite maison, loin de la toute petite dame. Et il partit un tout petit long moment.
Après un tout petit long moment, le tout petit chat revint à la toute petite maison. À l'intérieur, il vit la toute petite dame à sa toute petite table. Et sur sa toute petite table, elle avait un tout petit bol. Et dans le tout petit bol, il y avait tout plein de lait pour un tout petit chat qui avait grand faim. C'était La toute petite dame de Byron Barton. Alors, je vois des commentaires. Pierre et Antoine, je pense que c'est des enfants. Pierre et Antoine, je ne sais pas si c'est ceux d'Adriana ou pas, qui sont en atelier bébé le mardi avec... Ah ben oui, il y a Adriana qui dit... Bon, eh ben bonjour à tous, en tout cas, ceux qui sont là. Alors, du coup, on va continuer avec cette chanson qui est très très courte, mais très jolie. L'araignée gypsy. Alors, prêt? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Très court, mais très joli. Et on va faire un classique que j'espère que vous connaissez tous. Le petit Indien. Alors, on y va. Un jour dans sa cabane, un tout petit Indien jouait de la guitare, olé olé au banjo, et ça fait zumbala zumbala zum bam bam, zumbala zumbala zum bam bam, zumbala zumbala zum bam bam, olé olé au banjo. Un jour dans sa cabane, un tout petit Indien mangeait une banane, olé olé au banjo, et ça fait zumbala zumbala zum miam miam, zumbala zumbala zum miam miam, zumbala zumbala zum miam miam, olé olé au banjo. Un soir dans sa cabane, un tout petit Indien dormait sur sa paillasse, olé olé au banjo, et ça fait zumbala zumbala zum toto, zumbala zumbala zum toto, zumbala zumbala zum toto, olé olé au banjo. Bravo! Alors, on va refaire une petite histoire. Au secours, voilà le loup. Alors, tac. Hop, on va voir si on voit bien ou si je dois recadrer la caméra. Tac, si je fais ça, hop. Voilà. Tac. Ok. Alors, si je suis là, tout. Hop, voilà. Donc, au secours, voilà le loup de Ramadier et Bourgeot aux éditions L'École des loisirs. Au secours, voilà le loup. Le loup arrive, vite, tourne la page pour t'en débarrasser. Il s'approche, vite, tourne la page. Il est là, tout près, vite, penche le livre à droite et tourne la page. Il tombe, youpi, garde le livre bien penché et tourne la page. Il tombe encore, penche encore et tourne la page. Il roule, continue de pencher, il va tomber dans le précipice et tourne la page. Oh non. Il s'accroche à une branche, tourne la page et secoue le livre. Il tient bon le bougre, tourne la page et met le livre à l'envers. Il est bien accroché ce loup. Retourne le livre et tourne la page. Oh non, il est encore remonté. Vite, tourne la page. Il s'approche. Au secours, ferme le livre. Ouf, le loup n'est plus là. C'était au secours, voilà le loup. Alors, il nous reste encore quelques chansons et 2 histoires. Alors, on va faire
cette chanson que l'atelier du vendredi connaissent, mais je ne sais pas si les autres le connaissent. C'est le boa qui a bu l'eau. Alors, un boa a bu l'eau, il a bu l'eau du bain. L'eau du bain, il a bu, avalé le shampoing. Et sucé six savons au citron. S'il bailloux gesticule, le boa fait des bulles. Bob 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 bob. Bob 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 bob. Bob 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 bob. Bob 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 bob. Bob 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 bob. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais je l'aime beaucoup celle-ci. Alors maintenant, on va lire. Alors celui-ci, il va falloir que je recule l'ordinateur. Hop. Donc, on va voir. Donc si je fais ça, ça s'ouvre par là. Ok, super. Alors, on va lire Le Petit Univers de Dedieu aux éditions du Seuil. Hop, on voit bien. Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver tout nu? C'est la grue qui a vu tout menu le petit ver de terre. C'est la grue qui a vu tout menu le petit ver tout nu. Et la grue a voulu manger cru le petit ver de terre. Et la grue a voulu manger cru le petit ver tout nu. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit ver de terre. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit ver tout nu. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver de terre. Et la grue n'a pas pu manger cru le petit ver tout nu. C'était le petit univers. Alors, il va nous rester 2 chansons et une histoire. Alors, tac. Et on va commencer par une nouvelle histoire à doigts qui s'appelle Iskiwiwi et Askawawa. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais sinon vous allez l'apprendre. Alors, tac, hop. Voici Iskiwiwi, le petit indien. Voici Askawawa, le gros hippopotame. Iskiwiwi tire une flèche sur Askawawa. Askawawa tombe à l'eau. Plouf! Iskiwiwi est très content. Mais Askawawa sait très bien nager. Coucou! Voilà. Et pour finir, c'est Gugus avec son violon. Alors, c'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse, il dira ce qu'il voudra. Moi je danse la polka du roi. Bravo! Et pour finir, notre dernière histoire, un classique, Amour Caillou, de Grégoire Solotaret, à l'édition L'École des loisirs. Alors, tac, si je me mets là et que j'ouvre, hop, tac, voilà. C'est l'histoire de 2 cailloux. L'un s'appelle Pierre et l'autre Mika. Pierre habitait en haut d'une montagne et Mika au fond d'une vallée. Autrement dit, ils ne devaient jamais, jamais se rencontrer. Mais il ne faut jamais dire jamais.
Un jour, le vent se mit à souffler. Un nuage pointa son nez. La pluie se mit à chanter. Et Pierre se mit à danser. Il dansa si fort qu'il dégringola, dégringola, dégringola dans la vallée et vint se blottir contre Mika. La nuit tomba. Ils restèrent l'un contre l'autre, sans parler ni bouger. C'est ce qu'on appelle un bisou-caillou. Après la pluie, le soleil se mit à briller. Qu'il pleuve, qu'il vente, Pierre et Mika sont toujours là. C'est ce qu'on appelle l'amour caillou. C'était Amour caillou. Bon, et bien voilà, tout ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un atelier qui est quand même beaucoup plus court, mais j'espère que ça vous a plu. Donc je vois qu'il y en a qui ont commenté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce direct. Et si bien sûr vous avez des chansons, je vais essayer d'en faire 2 par semaine. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on sorte de ce confinement. Donc les mardis à 10h30 et les jeudis à 10h30 pareil. Voilà, je me dis 2 fois par semaine. Donc si jamais vous avez des envies de chansons, en tout cas, n'hésitez pas à, à les mettre sur la page. Voilà, si je les connais pas, bah, j'essaierai de les travailler. Et des livres. Après les livres, enfin voilà, on peut pas en avoir d'autres que ceux qu'on a ici. Mais si jamais vous savez un livre, vous connaissez un livre qu'on a et que vous avez envie de l'entendre, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire aussi et sur les chansons. Donc voilà, j'espère que ça, une vingtaine de minutes comme ça, voilà, comme format, ça vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours pour qu'on améliore aussi. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée et bah du coup je vous dis à jeudi. Au revoir.